Salut. Suite à ce que j'ai publié hier, que Alix a eu la générosité et la gentillesse de publier sur son live, je lui ai dit en privé que j'allais continuer, que hier c'était un portrait généraliste que j'avais dressé de notre ami Petit Demange, et que j'allais m'attacher à essayer de le disséquer un peu plus en profondeur. Et là, j'ai trouvé sur un mur une bande audio où il appelle le secrétariat de l'Élysée, carrément. Et voilà, alors ça donne à peu près ça, donc je vais couper à chaque fois pour vous donner un peu le sentiment de ce que ça me fait éprouver quand je l'entends dire des trucs comme ça, et vous allez voir que ce personnage a une façon très personnelle d'engager les conversations et de mener un débat, ce qui serait intéressant de voir, étant donné que quel que soit ce qu'on ait pu voir de lui, on ne l'a jamais vu en opposition avec qui que ce soit, en dehors de l'autre tête de nœud de Frédéric Chaumont. Personne ne peut se targuer de l'avoir assis en face de lui et de lui avoir parlé direct. C'est toujours par des renvois de ricochets de bandes de droite et de gauche, mais c'est jamais de la confrontation. Donc, on va décortiquer ce que ce mec est réellement, intrinsèquement, dans son fonctionnement de base, c'est-à-dire la façon qu'il a de parler. Alors vous allez voir, hein. Tendez l'oreille parce que je ne vais pas monter le son trop fort, parce que sinon ça va saturer. De toute façon, je reprends les expressions au fur et à mesure, hein, si vous ne les comprenez pas. Je mettrai aussi le lien de la vidéo, enfin de la bande sonore, pour que vous puissiez vous faire une idée. Voilà, allez, on démarre. Monsieur, bonjour, je m'appelle Serge Petit Demange et je suis le président fondateur de Renaissance Française. Alors, bon. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, le mec il répond secrétariat de la présidence de la République, et lui il dit bonjour, avec son air, on l'imagine, hein, puisque vous l'avez vu sur la vidéo. Bonjour, je suis Serge Petit Demange, président, fondateur. Alors, arrivé là, on peut penser qu'il se prend, il doit se trouver entre les pères fondateurs, genre George Washington, et le général de Gaulle. Voilà, il se situe là. Comme je l'ai dit hier, c'est le seul mec qui a dû spignoler sur les livres d'histoire, avant de commencer avec les livres de femmes. Et donc, le gars qui est au téléphone, quand il entend président fondateur, alors habituellement, il y a des gens qui appellent, c'est des coups de fil sérieux. Et quand il entend de l'association Renaissance, machin, il dit, voilà, qu'est-ce que c'est ça? Je sens que je vais passer un mauvais quart d'heure. Et effectivement, vous allez pouvoir en juger que c'est pas un mauvais quart d'heure, mais c'est 3 minutes que le mec aurait pu employer à glander autrement. Je sais que cet appel est enregistré, je le fais moi-même de mon côté, et ce que je vais vous dire ça n'a rien à voir avec vous, entendons-nous bien. Voilà. Le principe de base, là vous allez entendre, hein, le principe de base du fonctionnement de Serge Petit Demange. Je sais que cet appel est enregistré, c'est une paranoïa, parce que enregistrer les appels de ce trou du cul, il faut vraiment avoir le temps. Mais quand bien même ça serait le cas. Je sais que cet appel est enregistré, moi-même je l'enregistre, donc nous avons là le côté délationnaire que j'ai dénoncé hier, mais attention, il n'y a rien pour vous, et bon sang ne saurait mentir, le côté lèche-cul refait surface à fond de cale. Il ne peut pas s'empêcher, c'est comme ça, c'est mécanique. À distance, il sait que le mec, il va lui casser les couilles, mais ça fait rien. À un moment donné ou un autre, il lui met un petit coup de langue sur le cul. Voilà. Je veux parler à M. Macron, savoir quand il se trouve à l'Élysée, pour comme il l'a proposé, je viendrai le chercher. Je veux parler à M. Macron, je veux. Alors, il y a un principe français qui dit le roi, il dit s'il te plaît, et les autres, ils disent rien du tout. Et je veux parler à M. Macron parce que, comme il le dit lui-même, je vais venir le chercher. Alors, nous imaginons Serge Petit Demange, comme vous l'avez vu sur ses photos et sur ses vidéos, qui est un homme qui est ridiculement, pitoyablement risible physiquement. Je l'imagine arriver dans la porte de l'Élysée et dire bonjour, Serge Petit Demange, je viens chercher Macron. Le mec, il va le tourner comme ça, il va mettre 2 tours de clé, il va lui appuyer sur la tête, il va lui dire allez, rentre chez toi. Voilà, donc il veut venir chercher Macron, lui tout seul, comme un grand. Voilà, alors j'attends votre réponse. J'attends votre réponse. Entre dans le parc des cadres
des articles 433 du Code pénal et 64 du Code de procédure pénale. Alors, voilà déjà un des aspects le plus symptomatique que vous allez pouvoir remarquer souvent, c'est qu'il pose une question, mais il n'attend même pas qu'on lui donne la réponse, parce que derrière, il enchaîne avec son espèce de truc, pour montrer que c'est pas le con standard qui appelle en disant « Ouais, Macron, c'est un enculé, il a fait ci, il a fait ça ». Non, non, c'est monsieur Serge Petit-Demange, président fondateur de la Société de mes couilles, qui appelle en disant en vertu de l'article ceci, cela, patin, couffin, machin, ceci, cela. Alors, il faut savoir un truc, c'est que c'est pas pour dénigrer les gens qui travaillent à l'Élysée, mais à mon avis, le mec qui est au standard, les articles de la Constitution de ces conneries, ça lui passe au-dessus de la tronche, mais comme les avions au 14 juillet. En plus, il faut savoir que le type, à mon avis, à moi, le soir, quand il rentre chez lui, il ne s'enterre pas dans son garage avec des tubes et des éprouvettes pour fissurer la tombe. Il n'y a pas de prix Nobel chez les gens qui travaillent à l'Élysée. Donc, le type, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce mec? Mais qu'est-ce qu'il me raconte ce mec? Il est en train de me dire quoi? L'article de ceci, l'article de cela. Et il lui répond. Comment pouvons-nous faire, s'il vous plaît? Oui, je comprends très bien, d'accord, mais... Le mec, il dit, c'est à vous à vous arranger, démerdez-vous, quoi. Si vous voulez m'emmerder à moi, vous n'avez pas trouvé quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait. Le type s'en fout royalement. Et l'autre, qui deux coups de pédale derrière. Nous savons aussi tous, enfin les citoyens français le savent bien maintenant, que M. Macron est... Nous savons maintenant tous. C'est-à-dire que, dans la façon dont il le dit, il parle au nom de tous les Français. Puis d'un coup, il réalise, et il dit, tous les compatriotes français, quelquefois, il a des bulles qui explosent dans la tête avec des idées intelligentes. Il aurait fallu commencer par ça, et pas dire, nous savons, nous, parce que nous, c'est une chose qui est vraiment spéciale. Nous et eux, c'est différent. Et le mec, il dit, vous allez me laisser parler, parce que visiblement, il en a plein les couilles, quoi. Maintenant, ça suffit, tu vas fermer ta gueule, tu crois que tu m'impressionnes. Et il va lui répondre, gentiment, voilà, en lui disant, en le renvoyant, allez, va jouer plus loin, ramasse ta pelle et ton seau et dégage. Ben, vous me posez une question, je vous réponds, monsieur. Donc c'est un mensonge. Merci, monsieur, c'est enregistré. Bonne journée. Alors, il lui dit, vous me posez une question. En fait, le mec, il lui a pas posé une question. Le seul questionnement dont le mec a fait preuve, c'est quand il lui dit, oh, mais vous allez me laisser parler? Ça, c'est une question. Mais vous me posez une question, et l'autre, il lui répond, alors c'est ceci, c'est cela. Visiblement, le mec, il en a plein les bonbons, il lui dit, bon, pour un président d'association, vous êtes bien naïf. Et je pense que le type, il a dû passer 30 secondes à continuer à l'écouter avant d'aller chercher dans le lexique de son vocabulaire le mot le moins représentatif de ce qu'il devait penser à ce moment-là. Il a trouvé naïf, ça collait bien, il lui a dit ça. Bon. Et on peut se rendre compte donc de la façon qu'a de fonctionner ce monsieur Demange, hein, dans son discours, dans son comportement. Là, c'est rien que de l'audio. Hein. Après, vous allez voir, la gestuelle, c'est encore pire. Je me suis amusé à penser 2 minutes, parce qu'il faut qu'on tue un enseignement drôle. Il faut qu'on le tourne en ridicule, parce qu'il est ridicule, mais lui, il s'en rend pas compte. Nous, on l'attaque, les gens l'attaquent sur ce côté procédurier, psychorigide, tout ça. Mais il faut lui titiller, lui tirer les poils des couilles, en le montrant, en le décortiquant, parce que tout ça, ce sont des choses dont il n'a pas conscience. Il a des bulles, comme je dis, qui éclatent quand il prend conscience qu'il va trop loin et qu'il se ravise. Mais c'est, attention, il ne fait pas une bulle tous les 3 quarts d'heure, quoi, hein, je vous le dis. Hein. Donc je me suis amusé à imaginer le type, au standard de l'Élysée, quand il a raccroché, il a dû se dire, attends, c'est pas du terrorisme, mais moi, ces gens comme ça me terrorise. Alors il a dû prendre le téléphone, et il a dû faire ceci. Il a dû faire le numéro DRG, parce que ne vous l'aurez pas, ils ont tous les numéros, s'il faut enregistrer un mec ou quoi que ce soit en temps réel, toutes les lignes sont sur une écoute spéciale. Donc il a dû appeler, allô, les RG, oui, c'est le standard de l'Élysée, là. Oui, je pourrais parler à un officier responsable. Monsieur, oh René,
c'est toi, comment tu vas? Ah ouais, bien, ça va, ouais, super. Ben tu es rentré, ça fait combien de temps? Ah ouais, quand même. Ben écoute, je suis content, hein, et puis ça me fait plaisir de t'avoir parce que c'est ta spécialité, toi, les écoutes, donc voilà, j'ai un service à te demander. Il y a un mec qui vient d'appeler au standard de l'Élysée, président d'une fondation, j'ai pas compris. Il en appelle 15 par jour, des abrutis. Mais enfin, lui, il y a un truc qui m'a fait tiquer, puis je sais pas, j'ai l'impression de le connaître. Enfin bref, il a un nom spécial, gros manche ou courte manche, un truc comme ça. Hein? Comment tu dis? Deux manches, petit deux manches. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, petit deux manches. Tu le connais? Non, c'est pas vrai. Ah, c'est lui! C'est lui le mec de la vidéo que la Constitution n'existe plus. Oh putain, je le crois pas, je l'avais au téléphone. C'est pas possible, c'est lui. Allez. C'est le mec de la Constitution qui n'existe plus. En vertu des articles. Ah ouais, c'est vrai, il m'a sorti ça, j'avais pas compris. Oh putain. Tu me fais une bande? Ouais. Allez, tiens, amour, vraiment. Ben, ce qu'on fait en ce moment, on glande. Je te dis, t'en m'as pas nommé, lui. Je sais même pas si je vais pas le rappeler. Je t'embrasse, embrasse ta famille, tout le monde et tout. Et puis, ben, reste vigilant sur ça, hein, qu'on ne le loupe pas, parce que il y a un mec, un CRS, un capitaine, non pas un capitaine, un commandant de CRS qui m'a appelé il y a 2 jours, il se trompait, il voulait le bureau des doléances de l'Élysée, il a fait le bureau du standard. Il m'a dit, ouais, vous comprenez, on a un problème avec notre hiérarchie, Castaner, il nous empêche de voir les vidéos de Petit Demange. Il dit qu'après, on est tout mou, et qu'on n'arrive pas à taper sur les mecs. Nous, c'est un truc, je veux dire, il m'a dit, c'est un exutoire. Je sais pas, les mecs doivent souffrir, hein, je te le dis, parce que rien que les 5 minutes que je viens de passer avec lui, je peux te dire que c'est un boulet, mais vraiment un boulet comme j'en ai rarement vu. Mais je savais pas que c'était lui le coup de la vidéo. Ben écoute, je te remercie, merci de m'avoir donné le tuyau. Il a un mur sur Facebook? Ouais, Serge Petit Demange, ouais. Trouve-moi aussi sa boîte mail et son numéro de téléphone. Hein? Allez, je t'embrasse, à bientôt. Ciao. Voilà. En gros, si ça avait été moi au standard de l'Élysée, c'est ce que j'aurais fait. Voilà. Donc, vous allez apprendre petit à petit à voir que ce mec, vous pouvez le tourner en ridicule comme vous voulez, parce qu'il est ridicule, tout simplement. Alors après, ce côté qu'il a vis-à-vis des femmes, qui est tout à fait méprisable, ça aussi, je vais m'en occuper. On ne va pas se cantonner aux conneries qu'il raconte sur les standards. On va aussi décortiquer la façon qu'il a de parler et de traiter les femmes et la piètre opinion qu'il doit avoir de lui-même et de sa génitrice pour avoir une opinion comme il a des femmes. Voilà. Quand il était à l'armée, il a dû démissionner parce que toutes les femmes lui couraient après. Il s'est trompé, il est passé à côté d'un hippodrome, il a vu 15 chevaux courir derrière lui, il a cru que c'était des femmes. Voilà. Il n'y a que cette explication, parce que quand vous le regardez, je me demande qui c'est qui peut lui courir derrière, en dehors d'une personne qui veut lui mettre un coup de hache sur la tête. C'est tout. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et je vous aime. Ciao.